Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir par rapport à la dernière vidéo, il y a quelques trucs qui ont changé sur la voiture. Donc là j'y ai passé les jantes en 15. Il faut que je change les pneus, je vais y mettre des pneus plus fins et moins hauts. Donc là c'est les roues de la 306 que je vous avais dit. Donc là d'origine c'est du 195. 55-15 et je vais passer sur du 175 ou 185 en 45-15. Donc les jantes je vais les refaire là. Je vais aussi refaire les pare-chocs. Là j'ai mis des déflecteurs de fenêtres là pour les fenêtres. Donc déflecteur d'air. Là il est cassé au niveau d'ici. Il manque un morceau. Et là faut que je mette de la colle. Donc c'est un pote à moi qui me les a donnés. Donc je les ai mis dessus. Après si je vois que ça me saoule, je les retirerai. Là pour le moment je trouve que ça fait bien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez avec les déflecteurs. Donc on va s'occuper du nettoyage extérieur de la voiture. Donc là j'ai déjà aussi retiré dessous, je vais vous montrer la roue de secours. Donc on peut voir dessous c'est en bon état. Il me reste le crochet là à retirer. Donc là je vais passer un coup de Karcher partout dessous. En même temps je vais m'occuper du tube d'échappement parce qu'il y a une fuite en fait. La fuite elle est juste à ce niveau là, au niveau du raccord. Donc je vais voir si c'est un trou ou si c'est juste mal fixé. Aussi j'ai changé, donc là on a le déflecteur de l'autre côté. Là j'ai changé aussi le levier de vitesse. Donc pareil c'est mon pote qui me l'a donné, il y a juste pour la marche arrière, là c'est pas bon, la marche arrière elle est ici. Mais sinon il est déjà mieux que l'autre qui était pété. Donc après pour les modifs que j'ai fait c'est à peu près tout normalement. Donc là voilà pour le déport ce que ça donne devant. On a un bon 1 cm, 1,5 cm qui dépasse là. Donc là je vais faire une photo et je vais essayer d'écarter un peu les ailes au niveau du devant. Les deux ailes de devant. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec les ailes écartées. Je vais essayer de gagner un petit centimètre. Vu qu'après de toute façon les pneus ils vont être moins larges donc ça va un peu moins dépasser les ailes. Parce que là les roues ils sont montés sans cale d'élargisseur devant et derrière. Donc là dans la vidéo je vous répète, on va faire peinture du pare-choc arrière, peinture du pare-choc avant, nettoyage extérieur et on va mettre des pneus neufs avec une taille plus petite. Donc voilà, je vous montre une fois que les ailes de devant ils sont écartées. Bon là, voilà ce que ça donne avec les ailes écartées. Donc j'ai pas écarté de beaucoup mais on peut voir que le pneu il dépasse quasiment plus. Donc j'ai utilisé ça. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous ces pneus là d'un côté. Le capot je vais le changer, faut pas faire attention. Donc là j'ai mis tous les pneus du côté que je faisais. Je suis venu avec ça, comme ça. Et puis je suis venu aplatir comme ça en roulant. Donc ça a un peu craquelé la peinture. Mais c'est vraiment au bord, ça se voit quasiment pas. Et là de toute façon elle a un point de rouille dans le coin. Donc au début j'ai mesuré, le pneu il dépassait de 1,5 cm et là il dépasse plus que de 1 cm. Donc j'ai redressé, j'ai sorti l'aile un peu on va dire de 5-6 mm. Donc ça se voit plus à l'œil nu que quand on mesure. Je trouve que ça fait pas mal avec des pneus un peu moins larges, ça a bien donné. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là je vais aller changer les pneus. Et je vous montre une fois que les pneus ils sont changés.
4 jantes démontées. Donc je vais les poncer avec ma visseuse là, avec le bout, l'embout brosse métallique là. Donc je vais tout refaire des deux côtés et je vais y mettre un coup de bombe vite fait. Donc là je vais me dépêcher parce que juste après je vais aller monter les pneus. Donc là j'ai reçu mes pneus. Donc comme je vous avais dit en 185, soit en 45-15. Voilà. Donc là tout neuf. Donc ça je vais monter juste après. J'ai les 4. Ensuite j'ai aussi ça. Le capot automatique comme je vous avais dit. Donc il est en fibre. Je vais juste avoir le renfort à l'intérieur à mettre, donc je vais pas le mettre complètement, mais je vais en mettre une bonne partie. Il y a juste les charnières qui sont déjà là. Voilà, on peut déjà mettre les compas, on peut déjà les visser dessus. Donc c'était soit ouais, je mets le renfort à l'intérieur ou alors je perce des trous et je le mets avec les trucs rapides pour faire du circuit, là je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai aussi les 2 trous à faire pour les gicleurs d'essuie-glace, enfin de lave-glace. Donc voilà, le capot il est en fibre, je l'ai acheté 70 € il me semble. Donc en fibre ils sont moins chers. Après en métal ils sont plus chers, ils sont autour des 150-200 €. Donc là je l'ai trouvé pas trop cher, il était à 90 € je crois, donc c'était pas trop cher donc je l'ai pris tout de suite. Je l'ai pris ouais, 2-3 jours après l'avoir vu. Donc là 1.9 TD, donc ça va être sur mon autre 205, là il est démonté. Donc là, on va s'attaquer au ponçage des 4 jantes. Voilà, celle-là, je l'ai fini. Il me reste juste à passer un coup de Karcher. Et normalement, elle a un pet. Là, j'en vois un ici. Donc ça, je vais le redresser avant de mettre le pneu. Il me semble qu'il y en avait un derrière, mais je pense que c'était juste lui qui est devant. Donc là, j'ai mis aussi un coup à l'intérieur, comme on peut voir. Donc là, de base, c'était dégueulasse comme ça, avec plein de terre, là. Donc voilà, la face, après, elle était comme ça. Donc là j'ai fait derrière, c'est vraiment histoire de dire que c'est propre. Là je vais mettre un coup de Karcher, ça sera nickel. Une couche d'anti-rouille des deux côtés, donc devant et derrière. Il me reste là aussi à nettoyer. Là je vais nettoyer tout là, des deux côtés. Une couche d'anti-rouille et une couche de peinture et je vous montre, je vais pas vous montrer les étapes sur chaque jante, mais je vous montre une fois que la première couche elle est posée dessus. Bon, je vais vous montrer où c'en est. Donc là, je suis en train de galérer sur la dernière jante. Donc comme on peut voir, c'était celle qui était vraiment toute rouillée, toute rincée. Au pire, je vous mettrai une photo là de la 205 avec la jante. On voit très bien qu'elle a été rouillée. Je vérifierai le T de toutes les jantes pour voir s'ils ont tous le même déport. Parce que j'ai regardé sur une, du coup le T c'est 18. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit 12, mais je confondais avec des jantes, avec les jantes alu de 406 coupé. Vu que j'avais regardé dessus juste avant, c'est pour ça que j'ai confondu et que j'ai dit OT 12. Donc là on peut voir là, toute la rouille dessus. Là c'est vraiment, il y a 1 mm de rouille, ça a cloqué. Donc là on est carrément, on voit un peu mal, mais on est carrément directement sur la ferraille là. Tellement qu'il y a des endroits qui étaient rouillés. Voilà, comme on peut voir. Donc là, celle-là, j'essaye de la faire au mieux. Sur la plupart des jantes, j'ai fait l'intérieur, mais je l'ai fait, on va dire, moins propre que l'extérieur. Donc j'ai fait l'intérieur vraiment histoire de nettoyer. Donc là, celle-là, je l'ai pas faite encore. Donc ouais, il me reste plus que celle-là à faire. Là, j'en ai une qui est là en train de sécher. Donc là, il y a à peu près 3 couches. Non, il y a 2 couches sur celle-là. Là, j'en ai une dehors ici, je vais vous montrer en plein soleil. Donc là, on peut voir. Allez, il n'y a qu'une seule couche sur celle-là. Là, j'en ai une qui est finie. Voilà ce que ça donne. Donc là, comme on peut voir, ils sont pas nickel. J'aurais dû les poncer à la main pour vraiment faire la jante toute lisse, mais bon, ça se voit vraiment que de près. Sinon, dans l'ensemble, le milieu il est plutôt lisse, tout ça. Mais les rebords, c'était pas mal attaqué et j'ai pas voulu non plus passer 3 heures dessus. Donc là, on va dire entre la peinture et le ponçage des jantes, là, je pense que j'ai dû mettre. Je vais mettre en tout à peu près 2 heures, je pense, pour faire le tout. Donc là, on se reprend quand mes 4 pneus sont montés sur les jantes.
Voilà mes pneus montés sur les jantes. Donc avec du 175 en 155 70-13, ça revient à la même hauteur que mes jantes en 15. Donc c'est pour ça que j'ai mis du flanc en 45. C'est que le but c'était pas de rehausser la voiture. Donc je suis resté sur une taille de flanc assez basse pour éviter que ça remonte la voiture. Donc là au niveau de la largeur, comme je vous avais dit, ça fait le pneu. Le pneu il est plat quoi, sur le côté. Donc voilà, ça fait pas de bosse. J'aurais pu prendre en 175, ça serait passé, mais je trouvais plus la taille en 175. Donc sinon c'était du 175 mais en 50, donc le flanc plus haut. Donc je voulais garder un flanc assez petit, donc j'ai pris ça. Donc là maintenant je vais mettre la voiture dans la cour et je vais tout préparer pour passer le Karcher à l'arrière de la voiture. Bon là je sais pas si vous allez bien m'entendre à cause du vent. Donc là en gros grâce à mes rampes j'ai monté la voiture. Après j'ai mis des roues avec une planche pour pouvoir mettre mon cri au milieu du train. Donc là je vais mettre mes chandelles de chaque côté. Donc là le terrain il est pas droit donc j'ai pas réussi à mettre à la même hauteur, mais c'est pas grave si elle est pas exactement droite. J'ai mis aussi des briques en dessous pour pouvoir avoir la bonne hauteur. Donc là je vais retirer les roues, c'est pour ça que je l'ai levé. Et comme ça je vais pouvoir passer un coup de Karcher vraiment partout derrière. Donc je vais mettre un produit à moteur que je vais diluer un peu avec de l'eau. Donc je vais nettoyer complètement tout le derrière là. Donc là je retire les roues et je vous reprends au moment où je fais le nettoyage. Ouais, j'ai retiré les roues, donc je vous montre quand même comment c'est avant que je nettoie. Surtout que j'ai déjà passé un coup de Karcher dans une station. Donc là c'est toute la terre là que je vais retirer. Surtout comme on peut voir, le train il est en bon état, on voit encore la couleur d'origine, tout ça. Donc là tout ça je vais essayer de le ramener. Donc ouais, j'ai mis déjà un coup de Karcher, donc c'est déjà mieux. Et je vais faire d'abord un coup de Karcher et après je mettrai mon produit à moteur que j'ai utilisé dans une autre vidéo que vous verrez. Mais je l'ai dilué un peu avec de l'eau vu que j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, je passe un coup de Karcher et je vous reprends juste après. Bon, après 10 minutes, voilà, j'ai mis un coup de Karcher partout. Donc là j'ai un autocollant qui est collé, là faut que je le retire. Là j'ai mis un peu de produit pour vous montrer. Donc là j'ai nettoyé partout là. Là on peut voir c'est tout nickel. Je vais attendre demain que ça sèche et ce que je ferai, je mettrai un peu de bombe Galva comme j'avais fait sur la 406 et la Golf. J'ai de la bombe qui est à peu près de cette couleur là. Et c'est de la bombe Galva, elle tient assez bien, juste histoire de plus voir le jaune comme ça là, sans poncer. Je vais mettre ça directement dessus. Donc là, voilà ce que ça donne. Pareil en dessous, je mettrai un petit coup de bombe. Donc c'est vraiment histoire que ça fasse plus propre. Là, j'ai juste galéré un peu au niveau de là, parce que dans la trappe à essence là-haut, là, il y avait plein de terre. Et tout le long de la durite aussi, il y avait plein de terre, donc je l'ai viré. Donc là, on peut voir, c'est nickel. Il y a juste le jaune là, comme ça, je le retirerai ça. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc elle est plutôt propre, hein. Je suis assez content, il n'y a pas de rouille, rien. Et la bombe Galva, ça traite aussi la rouille en même temps. Donc là, je vais prendre ça. Voilà, j'en mets juste là où c'est le plus sale, hein, où il peut y avoir de la graisse, tout ça. Tac, souvent c'est rouillé là, les 205 ici, et puis ici là où il y a les vis là. Soit là où il y a la patte pour les tuyaux de frein, ou soit ici où il y a la patte là. Donc là c'est rouillé juste un peu là, ça je vais mettre de la bombe anti-rouille dessus. Mais après sinon elle est pas rouillée du tout, à l'intérieur comme je vous avais montré il n'y a pas de rouille. Donc ça c'est plutôt nickel. Et je voulais faire aussi le point sur un truc. Je vous avais dit que sur mes 205 je mettrais les 306 et en fait ça va pas dessus. Donc je cherche, là le train il est vraiment en bon état donc je pense pas le changer. Mais sur celle-là il faut que je le change.
Et là, celle-là, je cherche un 3309. Donc si quelqu'un a ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le prends. Bon, on est le lendemain, tout est sec. Tout est sec, tout est propre. Donc voilà ce que ça donne. Le train, il est plutôt bien conservé. Donc là, je vais venir frotter un peu, soit avec la brosse métallique ou un truc comme ça. Et je vais remettre un petit coup de sopalin derrière. Tous les petits endroits comme ça où il y a de la rouille, là, je vais venir mettre un peu d'anti-rouille et un peu de bombe noire, histoire de noir mat là, histoire de dire que c'est nickel. Et puis là, partout, comme je l'avais dit, je vais mettre de la bombe grise partout en dessous, histoire que ce soit plus jaune et que toute la couleur soit uniforme, quoi. Voilà, j'ai fini de peindre, voilà ce que ça donne. Donc du coup, j'ai quand même peint les tuyaux là parce que c'était compliqué à pas passer dessus. Comme ça se verra un peu moins quand il y aura les roues, les tuyaux là. Donc j'ai juste peint au niveau du train ici, le bras. Ça, je le ferai dans une prochaine vidéo quand je referai les tambours. Donc ça, de toute façon, je vais le démonter. Les roulements de roue, je voulais en commander, mais avec les caches, on voit que les caches ils sont neufs. Les caches, bon après je regarderai, mais les caches ils sont neufs, les écrous ils sont neufs, donc le roulement de roue il est sûrement neuf. Donc je vois la graisse et tout, c'est propre. Et je nettoierai en fait ici, la rouille là, et je nettoierai ça et je le ferai en noir mat là comme là. Donc là c'est pas encore totalement sec, c'est pour ça que c'est un peu brillant. Mais sinon le noir est mat. Après amortisseur, j'en mettrai sûrement des neufs. Donc ça je les ai pas peints, je les ai laissés comme ils étaient. J'ai mis de fait un coup de bombe sur le train. Donc vraiment léger, histoire que la peinture soit homogène partout. Et donc après là j'ai fait tout le dessous. Donc on voit ça donne largement mieux que tout à l'heure. Donc là comme ça, les pare-boues. Et là l'autre côté ça donne ça. Bon là j'ai mis le silencieux de l'autre 205, donc de celle-là, que j'avais fait avec un tube que j'avais rajouté au bout là. Donc là silencieux monté c'est nickel. Et là je vais vous montrer, pour ceux qui voudraient mettre des roues en 15, du coup on peut voir avec les jantes comme ça, avec un ET 18, on peut voir qu'il y a pas mal de déports. La jante elle est à peu près à 2 cm de la tôle. Donc en plus avec les pneus qui sont vachement droits, on peut voir que voilà, il y a encore de la marge. Donc là je vais mettre la deuxième roue. Je vais mettre la deuxième roue et on se reprend juste après. Bon là je viens de placer la voiture sur chandelle. J'ai laissé mon cri au milieu parce que j'ai pas confiance comment j'ai calé la voiture là. Donc du coup j'ai nettoyé tout là. Donc là on peut voir toute la terre, tout ça, j'ai tout enlevé. Donc ça je vais tout retirer. Et je vais aussi nettoyer dessous là. Toute la merde qu'il y a là. Ce côté là pareil. Et après pareil je mettrai un petit coup de bombe ici là. Ça je vais le nettoyer au Karcher et après je le retire. Et je mettrai un coup de produit partout sur les cardans, tout ça là, sur le berceau. Et là je vais mettre aussi un petit coup de Karcher sur le dessous de la voiture, même si on voit qu'elle est plutôt nickel. Voilà, j'ai tout passé au Karcher. Donc comme j'avais vu déjà quand j'ai mis les 14 pouces, j'avais vu déjà qu'il y avait un étrier qui était neuf. Là, on peut voir l'écrou qui est neuf, donc il y a sûrement parce que moi je voulais les commander, il y a sûrement les 4 roulements de roues qui ont été faits qui sont neufs, parce que moi j'ai pas eu de facture avec la voiture. On voit que les disques et plaquettes c'est en bon état. Donc pareil pour l'autre, la disque et plaquettes c'était neuf, mais sur celle-là, je vais mettre des freins de 306, donc ça je vous ferai une vidéo. Là,
j'ai les freins de 306 à y mettre. Donc avec les disques ventilés, ça freinera déjà mieux. Celle-là, je vais y laisser le frein d'origine pour le moment. Et vu que celle-là, je mets du 15 pouces, vu que je mets du 15 pouces, je peux me permettre celle-là de mettre des gros freins de 406 ou quoi. Donc ça, dites-moi si vous voulez une vidéo comme ça où je monte des gros freins dessus. Et vu que celle-là là-bas, je laisse du 14 pouces, c'est pour ça que je pouvais pas me permettre de mettre n'importe quel étrier et tout. Donc sur l'autre, je vais rester sur des freins comme ça de 306. Et sur celle-là, peut-être je mettrai des plus gros freins. Pour les ressorts, je vous ai dit j'aimerais bien la rabaisser, mais de toute façon je vous ferai une vidéo dessus. J'hésite à soit prendre des amortisseurs plus courts, des ressorts plus courts, donc de 106 ou quelque chose comme ça. J'avais vu que quelqu'un a mis des ressorts de 106 sur sa 205 pour la rabaisser un peu. Ou alors, un truc que j'aimerais pas faire, mais faut voir, c'est couper les ressorts là. Donc couper juste le bout du ressort là ici, couper cette partie là pour pouvoir rabaisser la voiture d'à peu près 2 cm. Parce que là, l'arrière, je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo. Je trouve après avec les roues comme ça, elle est trop haute la voiture. Donc histoire de rabaisser la voiture à peu près de 2 cm devant et derrière. Là, la partie moteur, je la nettoierai dans une autre vidéo. Je vous ferai une autre vidéo où je nettoie toute la partie moteur. Donc là, j'ai mis mon produit à moteur partout. Donc sur les étriers, cardans, berceau, tout ça. Partout où il y a de la graisse, je suis venu mettre du produit à moteur. Voilà. Là, j'attends un petit peu. Je vais repasser un coup de Karcher. Si ça me plaît pas, je remettrai encore une autre fois du produit à moteur. Parce que là, c'est quand même plus sale que l'arrière de la voiture. Ouais, j'en ai mis vraiment partout. Donc là, je fais un coup de Karcher et je vous reprends juste après. Moi, j'ai fini le deuxième coup de Karcher. Donc du coup, je vais remettre un peu de produit un peu partout là, sur le berceau et les cardans. Il y a ça aussi, là, j'ai perdu le nom. Ils ont été changés, les tuyaux de frein là. Ça se voit, leur ressort il est pas vieux et la durite elle est bien noire. Donc ouais, vu que j'ai pas de facture avec la voiture, et que j'ai pas vu le propriétaire quand je l'ai acheté, je sais pas vraiment ce qui a été fait dessus. Je pense que l'ancien propriétaire a pas fait grand chose dessus, mais lui d'avant, c'est lui qui a dû faire tous les frais dessus. Donc déjà ça va, il n'y a pas une carte de retard, elle est bien au nom de l'ancien propriétaire. Donc ça c'est nickel. Là le produit je vais plus en avoir là. Déjà que je l'avais dilué avec de l'eau. Comme ça, dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir voir tout ce qu'il y a à changer sur la voiture pour faire le contrôle technique. Donc là, ce que j'avais pas dit, on a fait quasiment demi-kilomètre avec la voiture. Et elle roule nickel, on n'a pas vraiment de problème en particulier à part c'est écrit sur le contrôle la jambe de force. Donc ça c'est à cause sûrement de la coupelle d'amortisseur qui doit être morte. Donc ça il faudra qu'on change. Donc c'est pour ça j'aurais bien aimé mettre des amortisseurs neufs à l'avant avec des ressorts, soit les couper ou alors des trucs de 106 ou je sais pas si vous savez des ressorts plus courts qu'une 205 diesel. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je regarderai. Bon du coup pour la peinture à l'avant j'ai fini. Donc je vous ai pas tout filmé parce qu'il fait un temps de merde, il fait que de pleuvoir. Donc là voilà ce que ça donne. Donc c'est déjà plus propre que ce que c'était. Donc après pour comme je vous avais dit amortisseur tout ça, ça je le démontrais. Donc c'est pour ça que j'ai pas peint, j'ai rien touché. Il y a peut-être la barre stable, je vais voir pour la changer parce qu'elle est pas mal attaquée par la rouille. Donc je vais peut-être en mettre une neuve. Aussi barre anti-rapprochement, s'il y en a qu'on ça, j'aimerais bien en mettre une. Donc j'en avais déjà trouvé pour des 205 pour l'autre, mais celle-là je voulais pas en mettre une dessus. Donc là avec tout le filetage qui reste, il y a largement assez de quoi mettre une barre anti-rapprochement. Donc là voilà ce que ça fait. Donc ça fait déjà plus propre. C'est surtout voilà quand il y aura les roues dessus, c'est surtout pour que quand on met un coup d'œil à ce niveau-là, on voit que la peinture elle est propre aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait avec ce gris là. Puis la bombe je l'achète pas, donc je m'en fous de peindre les passages de roues, voilà, pour certains qui vont dire que ça sert à rien.
Là j'ai mis un petit coup aussi sur le carter de la boîte là, vite fait en noir. Et aussi là. Donc voilà ce que ça donne. Là, ça je le referai aussi en noir. Je les montrerai, je le nettoierai et je le ferai en noir. Donc là voilà, je vais remettre les roues dessus. Et là je vais l'avancer dans le garage pour poncer les pare-chocs et mettre un coup de bombe en noir mat. Donc je vais retirer, je pense la plaque je vais la retirer. Et je vais poncer pare-choc avant, je vais le peindre et je vais faire le pare-choc arrière. Bon les gars, du coup je vous ai pas filmé la fin de la vidéo, le ponçage des pare-chocs. Là je vais vous laisser sur quelques petites images avec ma femme au volant. Bonne fin de vidéo, salut à tous, ciao.